On ne s'étonnera pas que la nativité ou nativité du Christ ait été l'un des thèmes de prédilection des peintres au Moyen Âge d'abord, à la Renaissance ensuite, puis à l'époque baroque. Parce que les commanditaires étaient souvent de hauts dignitaires de l'Église, bien sûr, mais surtout parce que les artistes pouvaient ainsi, en même temps que son fils, célébrer la Vierge et donc la femme. Et puis les possibilités étaient multiples. On peut en effet diviser la nativité en 3 épisodes successifs. Le voyage à Bethléem, la naissance de l'enfant Jésus, et enfin l'adoration des mages. La plus ancienne représentation peinte est cette fresque des catacombes de Priscille à Rome qui date du IIe siècle. Il semble bien que la Vierge y soit en train d'allaiter, iconographie qui sera beaucoup imitée. Passons sur le voyage à Bethléem qui offrit tout de même à Peter Bruegel l'Ancien l'occasion d'un nouveau morceau de bravoure dans la neige. On y voit Marie et Joseph arriver discrètement à Bethléem pendant le recensement et concentrons-nous sur la nativité proprement dite. Elle fut le prétexte pour d'immenses artistes à peindre de magnifiques portraits de femmes plus que des allégories de la maternité. Car on notera sans ironie que le visage du petit Jésus est rarement à la hauteur. Ici pourtant, les 3 personnages principaux sont disposés en un triangle protecteur autour de l'enfant, composition qui ramène sans cesse vers lui un regard qui tenterait de se soustraire à l'adoration générale. Là, chez le même artiste, la composition tourne en cercle autour du bébé, ce qui a l'avantage de compenser sa petite taille, ainsi que le manque d'expressivité de son visage. Effet garanti, d'autant qu'au sol, une auréole fait office de berceau et de point zéro. Chez Van der Weyden, comme chez tant d'autres peintres, les vêtements sont de sa propre époque. La composition est un magistral équilibre entre liberté et rigueur. D'une simple torsion du buste, le plus jeune des mages ramène le regard vers le plus vieux, qui tient Jésus dans ses mains tendues. Comme souvent à la Renaissance, le thème est d'abord prétexte à immortaliser les puissants de l'époque, et l'on peut reconnaître ici une pléiade de Médicis. Plus intéressant, le peintre s'est représenté lui-même, tourné vers nous, l'air dubitatif. Ici par contre, les personnages sont des saints, que l'on peut reconnaître à leurs attributs, et le seul puissant terrestre est représenté à genoux, c'est le commanditaire du tableau, le duc d'Urbino, dont l'épouse venait de mourir en mettant au monde leur enfant. Dürer se représente lui-même au centre de sa nativité, on le reconnaît à sa longue chevelure bouclée. Malgré un geste du petit doigt qui nous incite à regarder vers le bas, difficile de lâcher son profil grec qui s'inscrit parfaitement dans la perspective des bâtiments en ruine. La vedette, c'est bien le dessinateur et graveur Dürer. Il serait temps de revenir à Deus Pictor et aux principes fondamentaux de la foi chrétienne, l'âne, le bœuf et la Sainte Famille. L'art baroque tentera de mettre un terme à ces déviances paganistes, ce que Caravage interprétera avec malice en allant chercher ses modèles sur les trottoirs de Rome. Difficile pour le dignitaire à calotte pourpre qui avait commandé le tableau de le refuser au motif qu'il reconnaissait dans la Vierge, une femme dont il partageait parfois la couche entre l'Aude et Vêpres. Après Caravage, Charles Lebrun se lâche dans une débauche de clairs obscurs et de couleurs vives. Son adoration des bergers a tout d'une fête de village, la joie des participants est communicative et fait plaisir à voir. Dans nombre de nativités à la Renaissance, l'étable est représentée ruinée, elle symbolise cette église que le Christ vient reconstruire et qui justifie en quelque sorte sa naissance. Mais on peut y voir aussi une prémonition de la révolution baroque à venir. Avec son humble demeure en ruine, l'absence de dignitaire, la présence renforcée de l'âne et du bœuf et la lumière divine qui semble émaner de l'enfant Jésus lui-même, cette nativité signée Hans Baldung fait parfaitement le lien entre les 2 époques. Le miracle de la Sainte Nuit s'est accompli. Douce nuit, sainte nuit.